Fontanelle. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'auteur et journaliste Sophie Fontanelle. On parle de son livre Capitale de la douceur. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Sophie Fontanelle. Bonjour. Vous êtes à la fois gourou de la mode, mais vous pouvez parler de tout, de l'abstinence sexuelle aux cheveux blancs. Vous êtes suivi par plus de 260 000 personnes sur Instagram. Vous avez co-signé une chanson de Johnny Hallyday, écrit pour les Guignols de l'info, dirigé un magazine de mode et publié 17 livres. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Sophie Fontanelle, vous êtes née à Paris et c'est là que vous grandissez, dans le 16e arrondissement, près de la station La Muette. Un nom de quartier qui ne vous correspond absolument pas, car vous êtes très locale. Petite, vous mettez votre grain de sel partout et on vous surnomme Madame Je sais tout. Vous allez jusqu'à dicter à vos parents pour qui ils doivent voter. Ah, mais comment vous savez ça? Vous vouliez voter pour qui? Je voulais qu'ils votent à gauche, mais je leur expliquais qu'il fallait voter à gauche, voilà, qu'on était dans le 16e. Votre père est représentant commercial. Il vend des panoplies de Zorro et des ours en peluche. Ouais. J'en avais plein. Mais le métier de votre papa enfant, vous ne l'assumez pas au point de mentir à l'école et de dire que votre père est en prison, ce qui vaut à vos parents une convocation dans le bureau du directeur. C'est pas vrai. Vous avez parce dit qu'il ça avait été prisonnier pendant la guerre, donc je pensais que c'était un demi-mensonge. Mais j'ai quand même été convoqué. Voilà. Et ils vous ont dit quoi? Et les parents, ils ont dit quoi après? La Muette commençait déjà à parler, à trop parler. Bon, ils m'ont engueulé. Ouais. À la maison, vous partagez votre chambre avec votre grand-mère arménienne, Néné. Et en famille, vous baignez dans la poésie. Prévert, Musset. Votre maman lit à haute voix des vers et elle aime aussi emprunter ses répliques à Molière. Par exemple, au lieu de dire « Arrête de t'énerver », elle dit « On entend les gens, du moins, sans se fâcher ». C'est tout à fait vrai, mais d'où vous savez ça, quoi? Que c'est beau. Mais elle sait tout. Mais autre exemple de Molière qui remplace une phrase du quotidien. Quand ma mère perdait la boule, elle faisait la tête, elle voulait pas parler, et un jour, alors qu'elle était un peu Alzheimer comme ça, je suis arrivée et je lui ai dit « Qu'est-ce donc, qu'avez-vous » Et elle s'est retournée vers moi, et alors qu'elle avait plus, elle parlait plus, elle a dit Laissez-moi, je vous prie. Ok, c'est Molière. Donc elle m'a récité après toute la tirade. On n'oublie pas la poésie quand on l'a apprise à l'école. Vous en avez encore en tête beaucoup des poésies? Oh oui, moi j'en ai plein. Voilà. On parlera des fables de La Fontanelle tout à l'heure. Sophie Fontanelle, naturellement, à l'âge de 8 ans, vous vous mettez à écrire. Le tout premier texte que vous rédigez parle d'une fraise et ça dit... Mais d'où vous savez ça? Mais vous êtes diabolique. Elle sait tout. Je l'ai, le texte. Devinez ceux qui s'y reposent. Elle est en train de faire la pause et elle ressemble à une rose. Vous avez la suite encore? Une rose qui fait la pause. Et mais pourtant, c'est une fraise qui a l'air bien à son aise. Ouais, c'était nul, mais j'étais déjà moins muette. Je suis pas d'accord, c'est pas nul du tout. Ah, vous écoutez pas toute la chanson française? Je sais pas, j'avais 8 ans, 9 ans. Et vos parents trouvent que vous êtes une poétesse née. Ça oui, ça ils étaient fiers. Faut dire que je leur laissais pas le choix. Sophie Fontanelle, dans un tout autre registre, il y a un personnage de roman et de cinéma qui vous inspire, c'est James Bond. Yes, my name is Bond. James Bond. Et quand vous regardez James Bond, vous vous identifiez à lui, vous voulez être lui, et certainement pas une James Bond girl. Vraiment? Comment ça se fait? Être lui. C'est-à-dire que je finis par écrire Capitale de la douceur, mais j'ai tellement rêvé d'avoir des armes secrètes et de pouvoir dézinguer absolument tous les gens qui m'énervaient. Je sais pas, c'était génial d'être James Bond. Et puis c'est pour ça que c'est pas la question de savoir s'il faut en faire un homme ou une femme. Moi, je me suis projetée dans James Bond allègrement. À l'âge de 9 ans, on vous offre une guitare et vous vous prenez de passion pour la musique, au point de vouloir devenir chanteuse comme Claude François. Vous avez envie d'être connue. À l'école, d'abord, vous chantez à la fête de fin d'année. Plus surprenant, vous chantez aussi aux enterrements. Ah oui? Ah oui, dès qu'il y avait un mort, j'arrivais avec une chanson sur le mort. Oh. À chaque fois très différente. Je veux dire, je revenais pas toujours avec la même. Et j'adorais ça. En fait, je pense que tout mon rapport, même à Instagram, à tout ça, j'adorais me mettre devant les gens, qu'ils soient obligés de la boucler et que moi, je sois là en train de chanter devant eux. J'étais chanteuse, j'ai même fait des disques. Plus tard, vous passez des auditions et vous allez sortir 2 disques. Alors, j'ai eu beau chercher les sons, je ne les ai pas trouvés. Oh non. Sauf une couverture de vinyle avec 2 chansons, Camille et Clémence, et une autre, Retrouvailles. C'est tout ce que j'ai retrouvé. Vous les avez, vous, les disques? J'ai un des disques à la maison. Je crois que quand même, à Radio France, ils ont les archives. Et voilà, il y avait une chanson qui disait, je sais pas, ça faisait « Je me protège avec du rire, avec du bruit et des mensonges. J'ai si peur de m'anéantir quand on m'allonge. »
Incroyable. Voilà. J'étais chanteuse, vraiment. Non, parce que rien que ces 2 vers, c'est un peu votre livre. C'est ça, il y a une grande cohérence. C'est incroyable, hallucinant. Il y a une cohérence au début, et puis maintenant, puis au milieu, c'était le bordel. Sophie Fontanelle, à 18 ans, vous commencez des études de lettres et de linguistique, puis vous partez à New York en stage aux Nations Unies et vous vous destinez à une carrière de terminologue. C'est quoi? Terminologue, c'est par exemple quand on dit femme en âge de procréer, ça s'appelle un terme, voilà. Et donc ça se traduit procreating age female, et après c'est rentré dans des ordinateurs, et quand on va faire des traductions internationales, on devra toujours utiliser la même traduction. Bon, j'aurais adoré faire ce métier. C'est passionnant comme profession. Mais après, je suis rentrée, j'ai fait un stage au Matin de Paris et on m'a envoyé interviewer je ne sais plus qui, je crois Caroline Carlson, et j'ai décidé que c'était beaucoup mieux de journaliste. Et oui, vous devenez à 21 ans la plus jeune éditorialiste du Matin de Paris. C'est vrai. Vous vous retrouvez entre Bernard Pivot et Pierre Desproges. J'y croyais pas, et j'étais allée voir le directeur, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe si je me plante? Il m'a dit si vous vous plantez, Fontanelle, c'est moi qui ai l'air con, donc allez au boulot. Oh. Ça, c'était à l'époque, on disait vous aux journalistes. Maintenant, tout le monde se tutoie dans le métier. Non, et on disait... non, ici, à moi, ils me vous voyaient parce que j'étais un bébé. Ouais. Et puis, vous avez une révélation lorsque vous assistez à votre tout premier défilé de mode au musée des Beaux-Arts. Vous quittez le Matin de Paris pour Cosmopolitan et très vite, vous vous distinguez par votre façon de parler de mode différemment en sortant du sérieux. En 94, vous intégrez l'équipe de Nulle part ailleurs sur Canal+. Vous imposez votre style, vous modifiez la convention sur la façon dont on s'habille à la télévision en tant que femme. 1 an plus tard, vous publiez votre premier roman, Sacré Paul, pour lequel vous obtenez le prix du premier roman. Sophie Fontanelle, la grande aventure de l'écriture ne fait que commencer. Vous avez l'art de trouver le mot juste, vous avez des mots dans les doigts, et vous avez surtout décidé de vivre dans un monde où rien n'est impossible. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Bravo, hein. Voilà. C'est pas de vous sortir tout ça. Mais bravo à vous. Quelle vie. On se connaît depuis très longtemps. Je savais pas tout ça. C'est vrai qu'à Canal+, Jérôme Bonaldi me disait on se fait belle pour passer à la télévision, et j'avais pas du tout la même idée que lui. J'aimais beaucoup Jérôme, mais j'avais pas du tout la même idée que lui de comment il fallait s'habiller. Je pensais qu'il fallait justement amener autre chose dans les vêtements et qu'on soit pas comme des présentatrices. Voilà. Et du coup, vous étiez habillé comme vous aussi, Philippe, comme vous avez changé ça avec vos t-shirts. Exactement. Hein. Ouais. Alors qu'on m'a expliqué que c'était ringard et que ça allait s'arrêter bientôt. Je me en fait, on est des influenceurs en fait de mode. Sans l'avoir voulu. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Merci.